Bonjour, alors, j'espère que vous passez une bonne journée, que la vie est douce, qu'hier soir vous avez profité des réouvertures pour vous faire plaisir, c'est important de se faire plaisir. Et puis je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre vraiment pour votre présence, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, pour votre humour aussi, et puis pour toutes ces merveilleuses conversations que j'ai la chance d'avoir avec beaucoup d'entre vous, qui m'apportent beaucoup, et croyez-moi, je vous remercie d'être là. Vous êtes super. C'est un bonheur de faire cette chaîne, c'est un bonheur d'avoir à rencontrer des belles personnes. Voilà, je tenais à vous le dire parce que vraiment, c'est super important, je crois. Voilà. Alors, voyons voir ce que les cartes vont nous raconter aujourd'hui. Moi, j'aurais bien aimé faire un tirage sur les femmes. Ça fait plus d'une semaine ou une semaine maintenant que les cartes sortent sur les messieurs, sur les polarités masculines, pardon. Ah oui, c'est un tirage général. Ne prenez pas tout pour vous. Une guidance générale, d'abord je ne mets aucune intention, les cartes parlent d'elles-mêmes, elles parlent d'une histoire, ou d'une histoire qui peut-être existe ou pas, je n'en sais rien. Donc ne vous identifiez pas, mais prenez les choses qui résonnent avec vous. Si ça vous fait, s'il n'y a rien qui résonne, eh ben c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. C'est comme ça les cartes. Et si j'ai un conseil à vous donner, seule une guidance privée vous donnera vraiment des résultats qui cadrent avec votre vie. Alors, je ne vous dis pas de la faire avec moi, c'est pas mon propos, vous savez, il y a beaucoup de médiums merveilleux, si vous en avez envie, avec plaisir, mais c'est pas dans ce sens-là que je vous dis. Mais c'est parce que je vois beaucoup de commentaires de personnes qui s'identifient au tirage et qui... oui, certainement qu'il y a des aspects qui sont vrais, qui résonnent, parce que les cartes ne racontent pas que des bêtises, heureusement pour nous d'ailleurs. Voilà, ça c'est une petite mise en garde. N'oubliez pas, seule une guidance privée vous donnera un meilleur aperçu de votre situation en cours et à venir. Allez, c'est parti pour les cartes. Merci de nous dire ce qui se passe aujourd'hui. Merci de nous raconter une belle histoire. Que se passe-t-il dans l'amour, dans les couples sacrés? Bon, alors bien sûr, encore une fois, ça touche mon collectif, vous vous en doutez bien. Quoique, parfois les cartes ont parlé de collectifs qui n'avaient rien à voir avec le mien. Donc, je dis peut-être une bêtise en vous disant ça. Mais bon, on va voir ce que nous racontent les cartes. Donc alors, ces derniers jours, on était dans les réunions à tout va, d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Merci de nous donner des beaux messages. Merci, merci, merci. Voilà. Alors, la coupe. Ah ben, il y a quelqu'un qui a fermé les écoutilles. Bon, peut-être une forme de déni aussi, de ne pas vouloir voir la vérité, c'est possible, mais en tout cas, il y a une fermeture d'écoutille par rapport aux autres. Ah, c'est peut-être la fin de cette fermeture d'écoutille. En tout cas, il y a la fin d'un cycle. Il a fallu faire preuve de courage, de force, de ténacité, et puis on a connu la misère de se sentir exclu, on a guéri. Et on s'est attaché aux peu de choses stables qu'on avait afin de pouvoir continuer tout feu, tout flamme, en portant un poids lourd. Concernant qui? Regardez comme elle est jolie. Il est beau ce jeu, Elle est charmante. Qui est quoi? Le grand amour. Bah voilà, c'est parti mon kiki. Donc on nous parle d'un masculin sacré. Ah bah oui, il est un peu sur la défensive, le monsieur. Ah bah oui, oui. Mais il veut faire cette proposition, ça voilà. Il est tiraillé là entre il est peut-être sur la défensive par rapport à un entourage, par rapport à des énergies tierces, parce qu'il veut préserver
cette mise en action concrète, stable, pérenne, parce qu'il a énormément de regrets, de remords, et il désire faire ce magnifique démarrage stable. Celle-là, je l'appelle la bague de fiançailles. Après, chacun l'interprète comme il veut, parce qu'il a compris la valeur. Du coup, il bosse, hein, parce qu'il y a eu une fin douloureuse. Et puis, ben, il fait stratégie, il fait marcher le ciboulot. Bah oui, c'est un monsieur qui a de la matière grise. Enfin, c'est une polarité masculine, pardon, qui a de la matière grise. Parce que les polarités féminines peuvent très bien être des hommes et vice-versa. Enfin, c'est... Donc, moi, je simplifie. Je dis le monsieur pour la polarité masculine et la madame pour la polarité féminine. Parce que sinon, j'arrête pas. Mais voilà, vous prenez, vous adaptez, et puis voilà. Merci de nous donner le photomaton, s'il vous plaît, de cette belle histoire, avec cette défensive, cette fermeture des cotilles. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Le photomaton actuel. Ah, je fais trop vite. Voilà. Ah bah oui. Donc il y a quelqu'un qui quitte une situation de conflit, avec des drames, avec beaucoup de choses pas très agréables, et qui part pour aller vers la tranquillité. Et cette personne, il perd peut-être des plumes, mais c'est pas très grave parce que cette personne a compris que sa tranquillité, sa paix était plus importante que tout ce maelstrom de quelque peu négatif auquel il ou elle était confronté. Et c'est pourquoi on est sur la défensive, parce que justement, on a été tellement soumis à tellement d'adversité qu'on a gardé cette posture défensive. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller faire un démarrage, d'aller mettre ses actions dans le concret, dans la vie, de façon à avoir une stabilité. Mais c'est surtout cette notion de paix, hein, de tranquillité, le fait de vraiment quitter, quitter une maison, une famille, des amis, un travail, une situation. Quelle que soit la situation, vous l'adaptez à votre histoire. En tout cas, la personne quitte, hein, elle en a ras-le-bol de vivre dans des drames parce qu'elle a compris que ça ne menait à rien. Et donc, il faut qu'elle pense à sa tranquillité d'esprit, à sa paix intérieure. Et c'est pourquoi elle quitte la situation. Merci de nous dire ce qui coupe ce 6 d'épée. Alors, donc, ce qui coupe, c'est peut-être le fait qu'il y a une femme qui est pleine d'amour ou une femme d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, ou sinon parce que la seule chose qui apporte de la paix à cette polarité masculine, à ce monsieur, c'est donc la reine de l'amour inconditionnel, voyez. C'est peut-être ça qui lui met un peu de baume au cœur dans cette tristesse. Bah oui, parce que voilà, avec cette femme, il y a vraiment un démarrage passionnant, il y a vraiment quelque chose de très enthousiasmant, de très emballant. Mais on a des remords, hein, il s'est passé des choses dans le passé, on a des regrets, on a des choses, des vieilles douleurs, bien évidemment, parce qu'il y a eu des dossiers avec cette femme, mais cette femme a beaucoup de cœur. Et puis, on a beau avoir des dossiers, mais on veut quand même faire un démarrage très stable, très équilibré. Et c'est pourquoi, pour faire ce démarrage, on a 2 démarrages qui entourent les vieilles blessures, les remords, les regrets. C'est pourquoi cet homme, ce magnifique Ulysse, n'ayons pas peur des mots, quitte cette situation qui est ô combien conflictuelle dans sa vie, parce que voilà, il a retrouvé sa valeur. Il est sorti de quelque chose où on le bouffait le cerveau à la petite cuillère, cet homme, je pense. Bon, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y a un truc de ce niveau-là. Merci de nous dire à quoi aspire ce magnifique Ulysse. Ah, la carte s'est retournée, ouais. Bah regardez, on avait la reine de coupe qui coupait, et voilà, il aspirait à être le roi de coupe. Donc le mari de cette reine, c'est-à-dire un homme qui a décadenassé son cœur, qui comprend ses émotions, ses sentiments, et qui ne se sent pas
qui n'a plus envie de les fuir, qui n'a plus envie de vivre dans le mensonge au niveau de son cœur. Donc un homme vraiment aimant, je dirais, et quelqu'un de... Puis vous voyez, c'est le mari de la dame, hein, donc on voit cet engagement-là qui se profile tout de suite. Et pour ça, voilà, il a besoin de fermer les écoutilles, parce qu'il a beaucoup de nostalgie. Hein. Eh oui, beaucoup de nostalgie pour cette femme. Et puis, il aspire à retrouver cette stabilité, cette abondance matérielle, bien évidemment, pour pouvoir faire son grand retour avec un grand succès, pour pouvoir retrouver sa reine ou son impératrice. Voilà, là, ça apparaît en roi et reine de coupe, mais normalement, l'impératrice ne va pas tarder à sortir, je pense, et l'empereur non plus. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cet homme qui a... Et voilà, le problème, c'est la vérité. Le problème, c'est le succès. Le problème, c'est d'arriver à avoir du succès dans la vérité, dans son entreprise. Et puis, cette vérité, vu que l'épée est vers le haut dans ce jeu, c'est une vérité qui fait mal, mais qui est couronnée de succès, on est d'accord. Mais c'est une vérité qui n'est pas forcément facile à entendre. Cet homme, il y a certainement des vieux dossiers qui ne sont pas agréables, il en est conscient et il a bien compris que c'était lui le responsable. Enfin, il y a un truc là. Vous voyez, oui, le problème c'est que cette vérité qui fait mal, il voudrait aller faire une proposition stable, il voudrait, vous voyez, apporter son gros pentacle, cette belle bague de fiançailles. Il voudrait faire ça, et faire ça bien. Bon, le cheval est quand même avec une patoune levée, donc ça nous laisse supposer qu'il va pas être plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Mais ça, c'est la carte qui dit ça d'habitude, hein, je tiens à le dire, parce que c'est celle-là. Et oui, il voudrait, mais voilà, il est pendu, parce que cette vérité qui fait mal, il a du mal à aller l'expliquer, à faire amende honorable. C'est très dur pour cet homme. Mais voilà, il retrouve son bon jugement, il se libère d'une situation dans laquelle il était un mort-vivant, parce qu'on voit bien, c'est les trompettes un archange qui sonne les trompettes, et on voit bien que les personnes sont dans des cercueils et sont libérées par le divin. Donc il se libère, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette vérité qui fait mal, parce que cet homme s'est libéré d'une situation dans laquelle il était un mort-vivant. Alors, situation que lui-même s'est imposée, situation qu'une énergie tierce lui a imposée, chaque histoire est différente. Mais une chose est certaine, il a forcément à un moment donné son pouvoir de façon à se laisser enfermer. Ça fait partie du truc. Et puis du coup, il a bien compris grâce à cette libération, il a bien compris de qui il était amoureux. Et il a aussi pris conscience de ses choix. Et oui, parce que l'amoureux, c'est aussi la question de choix. Et donc c'est pourquoi il veut se réconcilier, et c'est un problème, parce qu'il y a une vérité. Imaginez que cet homme ait épousé, après avoir connu son impératrice qu'il n'a jamais cherché à retrouver, imaginez qu'entre-temps, il ait épousé 4 femmes différentes, et qu'il ait eu 6 enfants en tout. C'est des vérités qui ne sont pas agréables, et que l'impératrice, du coup, l'ayant attendu, n'a pas eu la chance d'avoir d'enfants. C'est tout à fait possible. Vous voyez, c'est des histoires comme ça aussi. Et voilà. Il veut se réconcilier avec sa fameuse impératrice. Je savais qu'elle allait arriver. Avec laquelle c'est mort, mais ça va renaître. Ok. Et puis, parce que voilà, il va y avoir le succès, il va falloir qu'il fasse son grand retour. Mais bon, tout ça, ça pose problème parce qu'il y a cette vérité qui est une vérité dans laquelle il n'a pas le beau rôle, il faut qu'il assume sa part de responsabilité, et du coup, ce succès, cette vérité, cette lumière avec toutes les choses qui se sont passées, tous ces dossiers qui ont eu lieu, vont être illuminés de vérité. Donc oui, ça va engendrer un succès, mais la vérité va faire mal. Et c'est ça qui pose problème à cet homme. Eh oui. C'est fou, comme l'être humain est complexe, je sais. C'est dingue. Merci de me dire qu'il est le passé proche de ce bel Ulysse, qui apparemment est en train de mettre le cap sur Ithaque, ou bientôt en tout cas.
pour rejoindre sa magnifique Pénélope. Merci de nous dire quel est son passé proche, s'il vous plaît. Et ben voilà. Vous voyez, il s'est enfermé lui-même. C'était ce que je vous disais. On avait la carte du jugement où je vous disais il a donné son pouvoir. Voilà. Cet homme était dans les pensées limitantes. Dans le fait de se dire je n'y arriverai jamais, je ne suis pas à la hauteur. Tout était impossible. Pensée limitante. Il n'était pas capable de. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il quitte cette situation qui lui a pris son pouvoir et qui l'a enfermé dans cette posture dans laquelle il s'est enfermé tout seul. C'est lui qui a donné son pouvoir à d'autres personnes, c'est lui qui a pris les décisions qui ont permis aux énergies tierces de prendre toute la place dans sa vie. Et du coup, voilà, son passé proche, c'est bien cela. Il s'était enfermé lui-même dans une posture de « je ne suis pas à la hauteur ». Je ne suis pas, c'est pas possible, tout était impossible. Voilà. Donc c'est un monsieur qui a certainement beaucoup souffert, certainement, mais sa plus grande souffrance, et c'est cette vérité qui fait mal, c'est d'avoir compris que tout venait de lui et qu'il ne pouvait accuser personne. Et ça, c'est dur. Ah bah oui. Imaginez que le monsieur, il se soit retrouvé avec une pervers narcissique, parce que c'est souvent le cas dans les couples sacrés. Ils se retrouvent souvent sous la domination d'une pervers narcissique, afin de leur faire comprendre à quel point leur attitude à eux n'est pas la bonne. Eh bien évidemment, en plus, parce que c'est un monsieur qui n'avait pas beaucoup de jugeote quand il a décidé d'épouser cette pervers narcissique, eh bien, imaginez qu'il ait eu des enfants avec elle. Quand il va dire ça à la divine, vous pensez que sa divine, elle va lui répondre quoi? À mes yeux, tu es le plus grand pervers narcissique que j'ai rencontré de ma vie. Ou en tout cas, tu étais un bel exemple de pervers narcissique auparavant. Et du coup, si tu as été assez bête pour faire tout ça avec cette femme, c'est pas étonnant que tu en aies récolté les fruits. Non mais c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai que c'est un peu ça, les vérités qui font mal. Vous voyez, c'est de ce niveau-là. Après, chaque histoire est différente. Moi, je vous raconte une petite histoire, mais je sais que chaque histoire est différente. Vous voyez, parce que voilà, il veut faire réconciliation avec son grand amour parce qu'il s'est libéré de cette posture de pendu et il veut faire son grand retour en étant beaucoup plus stable. Vous voyez, il y a vraiment toujours les mêmes cartes qui ressortent. Il y a cette notion de libération, il y a cette notion d'avoir été pendu, cette notion d'avoir donné son pouvoir à une énergie tierce et de s'être soumis à l'autorité d'une énergie tierce qui ne l'aimait pas et que lui-même n'aimait pas. Ce n'est qu'une question d'ego et de pouvoir sur l'autre et de domination égotique. Ce n'était pas de l'amour. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il veut se réconcilier avec son grand amour. Il veut faire ce choix. Et il en a pris conscience dans le passé tout en se disant « mais non, c'est pas possible, elle acceptera jamais parce qu'en fait, la vérité que je vais lui dire, j'ai tellement pas le beau rôle dans tout ça qu'elle va jamais vouloir. » Eh oui. C'est ça... C'est très souvent le fonctionnement dysfonctionnel des couples sacrés. Je crois que vous le savez, je vous le répète tous les jours. Donc voilà, on va rester sur cette gamme-là, on va dire que c'est normal. Voilà, donc merci de nous donner le futur proche, les 3 mois qui viennent, s'il vous plaît, de ce bel empereur, ce bel Ulysse. Eh bien, c'est magnifique. Dans le futur proche, d'ici le mois d'août, de demain jusqu'au mois d'août, ce bel Ulysse, ce magnifique masculin, va retrouver son pouvoir. Et son pouvoir va lui permettre d'être beaucoup plus spontané, d'avoir beaucoup plus confiance en lui, d'avoir aussi confiance dans la vie et du coup, d'être capable de faire action. Ben oui, vous voyez, pour l'instant, il part un peu la queue entre les jambes, il faut quand même dire les choses comme ça. Jusque-là, il était totalement enfermé dans une posture de « non, ça ne marchera pas ». Bah oui, c'est normal. Et puis, dans le futur, d'ici 3 mois, cet homme va retrouver sa puissance, sa propre autorité, sa force, sa valeur. Et ça, c'est primordial, parce qu'ils ne peuvent pas, et c'est normal, faire action vis-à-vis de cette femme merveilleuse qu'est la divine, tant que eux ne retrouvent pas leur valeur.
Et donc, ben, le battleur dans le futur est quand même une carte qui nous laisse présager que le monsieur va se retrouver dans une bien meilleure posture intérieure, va se retrouver dans une bien meilleure capacité de faire action. Et puis, le battleur, c'est aussi la carte de l'homme qui fait action. Donc, c'est une carte primordiale dans le tarot, puisqu'il a pris le pouvoir sur les 4 éléments du tarot, c'est-à-dire les coupes, les pentacles, les épées et les bâtons. Vous voyez, il a les as de chacun des éléments dans les mains. Du coup, c'est un homme qui a vraiment pris son pouvoir. Et ça, c'est primordial, je crois. Donc, c'est bien ça. C'est un beau déroulé. Voilà, ben voilà, toujours la même chose. Je veux me réconcilier avec la grande histoire d'amour parce que je me suis libérée d'une situation de pendu et je suis capable de faire un retour triomphant, beaucoup plus stable, afin de faire renaître une histoire d'amour qui était morte, parce que c'est le timing divin. C'est le moment, ça y est. Donc ça arrive, ça arrive. Bien, un deuxième semestre 2021 qui va être mais juste détenant, calentito, oui, ça c'est sûr, avec de la passion, avec de l'amour. Ça va être magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, merci de nous donner la posture, la posture de ce bel Ulysse dans cette grande histoire actuelle dans sa vie. Quelle est la posture d'Ulysse face à sa belle Pénélope? Eh oui. Oh, d'accord, ok, on a compris. Bon, en gros, cet homme pense à sa papesse en permanence. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que sa posture, c'est de penser à cette femme qui occupe ses pensées, c'est pourquoi la femme coupait le départ. Et puis on avait aussi 2 autres cartes qui étaient tombées, le fou et le 4 d'épée. Donc, il pense à cette femme, il est habité par elle, il est dans la posture de faire ce grand démarrage. Alors là, il n'est qu'aux prémices, mais dans les 3 mois qui viennent, il retrouve son pouvoir. Du coup, il va pouvoir mettre le fou en place. Et le fou, c'est faire confiance à la vie et démarrer un nouveau chapitre. Là, il ferme un chapitre de malheur qu'il laisse derrière lui. Et puis, cette papesse qui le pousse à faire ce grand démarrage, eh bien, ça va lui permettre de guérir, ça va lui permettre de se reposer, parce que c'est un homme qui est crevé. Oh ben oui, là, il a pris des nions, hein, quand même, il est fatigué, le monsieur. Donc c'est normal qu'il ait besoin de guérir et de se reposer. Il en a besoin. Et vous voyez, la papesse, pour lui, c'est son grand amour, c'est son grand rêve, qui va être couronné de succès. L'étoile, c'est la carte du rêve inatteignable, le truc, le nec plus ultra dont on peut rêver dans la vie, c'est l'étoile. Et puis, ben voilà, waouh, c'est joli tout ça. C'est magnifique. Merci de nous donner la posture de la belle divine en face de ce magnifique masculin. Ben écoutez, la divine, elle est dans l'abondance, elle est dans l'opulence, elle est dans l'équilibré, elle est dans l'équilibre, elle est totalement en accord avec tout le monde. La vie est riche pour la divine. Mais oui, parce que quand les messieurs commencent enfin à bouger, la divine a fait sa complétude, elle s'assume, elle a créé son projet professionnel, elle est dans cette abondance, elle est dans cette notion de tout est possible, je me suis réalisée, j'avance à grands pas, dans un équilibre, dans une posture très stable. Et oui, et vous voyez, voilà, elle a démarré un nouveau cycle. La divine est dans ce démarrage d'un grand projet professionnel, d'un projet qui apporte beaucoup, beaucoup d'argent, puisqu'on a le 10 de Pentacle et l'As de Pentacle, donc on ne peut pas faire mieux, et un projet qui sera très stable dans le temps et qui va donner des fruits et qui va perdurer, mais vraiment c'est très beau, très 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 beau. La papesse, la divine va très bien. Alors, merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce magnifique Ulysse. Eh bien, il a très peur et très envie d'être dans une relation d'équilibre.
Bien sûr que ça lui fait peur, vous vous en doutez. Il n'a jamais vécu ça auparavant dans sa vie. Soit il s'est fait tout prendre, soit il a tout pris. Il ne connaît pas la relation de donner et recevoir. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc il en a très peur. Et en même temps, il en rêve. Ben oui, forcément. Pourquoi? Ben parce que pour l'instant, il a beaucoup de remords. Il y a encore ces choses-là à guérir. Il a des vraies douleurs, il a du remords. Il s'est fait bouffer son pouvoir il n'y a pas longtemps. C'est juste actuellement qu'il décide de quitter la situation qui lui volait son pouvoir. Et il va retrouver son pouvoir d'ici 3 mois. Donc pour l'instant, il a encore cette notion de douleur récente, voyez. Et puis, ben voilà. Il y a cette grande aventure passionnante dans laquelle on va célébrer parce qu'on a un contrat avec l'autre. Et ça lui fait un peu perdre son bon jugement, cet homme, mais ça lui permet aussi, d'un côté il perd son bon jugement et d'un autre côté ça lui permet de retrouver sa propre valeur. Et ça c'est primordial parce que cet homme a été grandement bouffé par la situation qu'il a vécue et qu'il quitte actuellement parce qu'il préfère perdre des plumes que de rester dans une situation pareille. Et c'était une situation qui lui bouffait son pouvoir, qui lui bouffait le cerveau et qui lui bouffe son énergie vitale, tout simplement. Mais elle est très positive, cette situation. Il ne faut jamais jeter la pierre à toutes ces magnifiques énergies tierces, parce que finalement, si les énergies tierces n'avaient pas été aussi nocives, cet homme serait peut-être resté avec ou ne se serait peut-être pas posé les bonnes questions. C'est pourquoi il faut toujours les remercier. Elles ont un rôle primordial dans la vie des messieurs. C'est primordial, ces choses-là. Merci de nous dire le futur proche. Faut que j'arrive à remettre mes pendules à l'heure. Merci de nous raconter le futur plus lointain de ce magnifique Ulysse qui décide de faire confiance à la vie et de s'engager sur une nouvelle route. Merci de nous raconter le futur plus lointain. Bien, alors après avoir retrouvé son pouvoir, il va quand même faire introspection, ce monsieur, c'est pas mal. Moi, je trouve ça important. Et puis, en faisant introspection, il va comprendre des vérités et il va essayer de faire entendre sa voix, tout en espionnant, parce que la princesse d'épée, c'est le valet d'épée. Il y a toujours une notion d'espionner un peu la divine dans tout ça. Donc, il fait ermitage pour trouver sa profondeur, mais il va pas très loin parce qu'il continue un peu Mais bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, il y a de la guérison qui arrive, il transforme le négatif en positif, et ça c'est très beau, c'est 2 arcanes majeurs, l'ermite et la tempérance, avec le valet d'épée au milieu, donc c'est très bien. Il n'a pas beaucoup de choses, il n'a pas beaucoup d'atouts dans sa manche, il n'a pas beaucoup de stabilité matériel, psychologique, mais il a quand même 4 pentacles. Et ces 4 pentacles, il s'y accroche parce qu'il sait qu'il va pouvoir renaître à partir de ça. Et il a tout à fait raison parce que ça lui donne de la force. Vous voyez, ça lui permet de trouver cette force intérieure qui lui a fait défaut par le passé parce que c'est le timing divin, c'est maintenant, ce n'est pas dans X temps. Du coup, ben voilà. Il attend l'arrivée d'un événement, il attend l'arrivée d'une personne, et comme par hasard, c'est son grand espoir. Et regardez, ce grand espoir, c'est la femme qui a été trahie, c'est la femme qui a été grandement critiquée, mais avec laquelle on va faire les choses pour le bien de toutes les parties concernées. Ce qui nous renvoie à cette notion de 6 d'épée, c'est-à-dire d'équilibre, d'équanimité, du fait de respecter les 2 parties du couple. C'est très important. Merci de nous parler du futur un peu plus lointain, s'il vous plaît. Après la tempérance, après cette introspection, cette espionnite, la reine d'épée est à l'envers. Ça, c'est pas beau. Non, on va la prendre à l'endroit. Ben voilà, on guérit, on transforme le négatif en positif, on trouve la communication non violente et on va retrouver cette belle reine d'épée qui a donc, elle, été obligée de se refaire toute seule. Parce que c'est un grand rêve. On n'a pas beaucoup d'atouts dans la manche, mais on va faire une proposition stable, une proposition passionnante, avec cette femme qui est célibataire, avec qui c'est fini, mais ça va renaître. Et puis là, on devient le roi de Pentacle parce qu'on a cette stabilité intérieure, on est capable de faire un grand retour pour retrouver son grand amour.
Donc c'est magnifique. Et qu'est-ce qui se passe avec, qu'est-ce qui va se passer avec cette reine de denier d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe avec la belle divine? Il y a quelques vérités à lui asséner. Je pense, ben voilà, c'est la passion, c'est la curiosité, c'est l'excitation du début, de retrouver l'autre. Toujours les mêmes cartes qui sortent, hein, le 4 de pentacle, l'étoile, etc. Donc toujours la même vibration, c'est toujours le même état d'esprit. Alors, on fait un petit peu de déni, on ferme les écoutilles. Ça c'est oui, ça c'est quand Ulysse arrive à Ithaque et qui dit à tout le monde, vous ne débarquez plus sur l'île, vous restez chez vous, je ne veux plus entendre parler de cet entourage qui m'a été néfaste jusqu'à présent. Et oui, vous voyez, c'est la destruction. Hein. C'est-à-dire qu'il détruit un truc là, et en même temps, ça va très vite. C'est-à-dire les dernières constructions égotiques qu'il y a dans la vie de cet homme sont définitivement nettoyées, et du coup, il peut se préoccuper de cet engagement, de ce contrat divin avec sa belle divine, parce qu'il est devenu l'empereur. Et oui, au passage, il a retrouvé sa force. Et donc, il est capable de proposer le mariage ou des fiançailles ou un engagement très sérieux à sa magnifique mini-impératrice. Voilà. C'est pas beau, ça? Franchement, c'est magnifique. Et oui. Et c'est pourquoi il ferme les écoutilles par rapport, il ferme son ouverture à des énergies qui pourraient potentiellement mettre en danger cette union comme elles ont pu le faire par le passé, tout simplement. Donc là, ça c'est magnifique. Ok. D'accord. On finit de... C'est beau ça. Ça c'est une super bonne carte. Ça va aller très vite, hein. Ça va s'emballer. Mais donc... Alors là, j'aurais du mal à vous donner un karmatan, mais j'aurais tendance à vous dire quand même que ça va mettre un petit peu plus de temps que fin 2021. Je ne sais pas. Là, j'aurais du mal à vous dater ça, mais plutôt peut-être 2022. Mais pour moi, il y a déjà une première action de fait. Il va retrouver son pouvoir et comme mais il pense qu'à sa papesse. Hein. Pour moi... il pense qu'à sa papesse et il va faire confiance à la vie, il va se reposer et zou, il y va, vous voyez, je pense que ça va être assez rapide, mais ça peut prendre quelques mois quand même, il faut qu'il se retrouve, il faut qu'il se reconstruise, parce que lui, il a été bien détruit. Mais c'est bien, il est dans la bonne direction. Merci de nous éclairer ce magnifique jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter? Une explication. J'en suis à combien? Oh, bon, c'est pas vrai. Je sais pas faire les tirages lents. Oh. Je sais pas faire. Un quart d'heure, j'en suis incapable. Désolée. Avec moi, ça met toujours 3 secondes. Ouais, c'est fou, hein. C'est vraiment... Ok. Alors, merci de nous éclairer ces très belles cartes. Merci de nous raconter cette belle histoire d'amour. Ok, bon, apparemment c'est bon. Alors, merci de nous éclairer l'alchimiste dans le futur proche de ce beau masculin sacré. Non, il y en a trop, je prends une, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer la carte de l'alchimiste. Ben, voyez, c'est ça, une longue route. C'est ce que je vous disais. Il faut que cet homme se reconstruise, il faut qu'il retrouve son pouvoir. Et ça prend un certain temps. Et avant qu'il puisse revenir, il a besoin de guérir, de faire confiance à la vie, de retrouver son pouvoir, même si en permanence, il pense à sa divine. Vous voyez, il est prêt à se battre. Et, ouais, et là, il va jusqu'au bout. La personne militaire dans le Keeper, c'est la personne qui va jusqu'au bout, qui ne lâche pas une once, il ne lâche rien. Quelqu'un qui va se battre pour aller au bout de sa campagne militaire, au bout de son truc. Et vous voyez, le bout de son truc, c'est le succès en amour. Donc, il est déterminé. Ah, ça, il est très clair, le monsieur. Il sait où il va, il sait pourquoi il y va. Il ne va pas choisir un jupon qui passe au milieu. Ça, c'est clair. Mais, en reprenant son pouvoir, il va comprendre que c'est une longue route. On est tout à fait d'accord sur cet aspect-là. Hein. Mais aussi, ça met du temps. Il a besoin de se reconstruire, il a besoin de réfléchir sur cette longue route, de guérir, et puis ça c'est normal, pour reconstruire une personne ça met du temps,
Et ça peut aussi être le fait qu'il soit à une certaine distance de la divine. Si vous êtes en France et qu'il est en Australie, par exemple, vous voyez, c'est possible. Ça peut décrire aussi des longues distances. Mais ça nous met face au fait que ça va prendre un certain temps. Donc c'est une notion, il comprend aussi, lui, qu'il faut qu'il fasse preuve de patience et d'endurance. Et ça peut aussi se référer au fait que ça a été un long parcours jusqu'à présent et qu'il a fallu, et que grâce à ce parcours, il a découvert la patience et l'endurance. C'est possible, mais c'est le fait, si vous voulez, que voilà, ce monsieur a besoin de devenir une meilleure version de lui-même, de reprendre son pouvoir. C'est surtout ça, c'est le temps qu'il va prendre lui pour passer de cet état de roi de coupe au battleur, puisque le battleur c'est quand le monsieur se met en route, et puis à l'empereur. Vous voyez, c'est ce temps de métamorphose, bien évidemment. Et puis ça nous dit aussi que ce monsieur va devoir prendre la route pour rejoindre sa belle divine. Et oui, il y a aussi cet aspect-là, bien sûr. On est bien d'accord. Je vais essayer. Ouais, c'est pas mal, là. On voit un peu mieux les cartes. Ok. Alors, merci de nous éclairer le futur plus lointain. L'ermite, le valet d'épée, la tempérance, la reine d'épée, la princesse de baguette, le bâton et le 2 d'épée, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer le futur plus lointain. Voilà, donc vous voyez, ermite, pauvreté, c'est-à-dire il se prive de certaines choses, il fait introspection. Donc il ne revient pas tout de suite. Vous voyez, il va avoir besoin de se priver et de s'occuper. Et oui, il va falloir qu'il avance, il faut qu'il fasse des choses, bien évidemment. Et puis il va bien évidemment communiquer avec son entourage, la communauté, au sujet de ce mariage. Donc il est destination la divine, voyez, et il va envoyer des messages à ce sujet-là. Entre-temps, il va retrouver une posture beaucoup plus stable, on l'avait vu, hein, il passait par le roi de denier, et là, il a un grand bonheur quand enfin lui se le permet, parce que c'est un homme qui a besoin de retrouver une posture financière à la hauteur pour être capable, pour se sentir bien à l'intérieur de lui et pour pouvoir être capable d'aller proposer d'aller faire sa proposition, tout simplement. Et ce grand bonheur et retrouver sa divine, pour lui, c'est un cadeau. Eh oui. Il a morflé, hein. Il a morflé, ce monsieur. Il a morflé, la route est longue, il faut qu'il se reconstruise. Mais il va y arriver. Il va y arriver parce que c'est un mec bien. Merci de nous éclairer la tempérance, la reine d'épée, la princesse de baguette et le 2 d'épée, s'il vous plaît. Ok. Vous voyez, horizon lointain. Et oui, il y a cette notion quand même, hein, de maintenant il faut qu'il se déplace pour aller retrouver sa divine. Et puis ça lui coûte, hein. Il va falloir qu'il bosse. Ben oui, ça va pas se faire comme ça, on est bien d'accord, mais il veut la courtiser. Il va y arriver. Et puis ben voilà, à ce moment-là, il est ce bonhomme riche. Donc c'est plutôt très joli. C'est très joli. Merci de nous éclairer la princesse de bâton et le 2 d'épée, s'il vous plaît. Pourquoi va-t-il fermer les écoutilles? Bon, il me semble avoir compris, mais ces horizons lointains, qu'est-ce qui suit ce déplacement? Oh, il est un peu désespéré encore. Eh oui, tant qu'il ne retrouve pas sa divine, il est désespéré, le monsieur. D'accord. Et puis, ben, regardez, il pense là, à ce moment-là, on a vu, il est devenu le bonhomme riche, et du coup, il pense à sa moitié, à la jeune fille riche, parce que pour lui, même si la divine a un certain âge, pour lui, c'est toujours une jeune fille. Et comme elle est dans l'abondance, pour lui, elle est riche. Et au passage, le problème qu'il a, c'est qu'il sait qu'il s'est fait voler. Il s'est fait voler soit son enfant intérieur, soit ses propres bambins. Et oui, c'est souvent le problème avec les énergies tierces. Voilà, là il est là, c'est lui, il a retrouvé son pouvoir et donc il va courtiser sa divine. Même si ça lui coûte, il va le faire. Mais dites donc, il y pense beaucoup. Vous voyez, il y a quand même tout se dérouler, hein, il est quand même... ça prend un certain temps, c'est cette route longue se dérouler, moi je pense. Merci de me dire ce qui arrive après tout ça. Donc, il y a une personne fausse, il y a toujours... Ah bah c'est le fameux, on ferme les écoutilles, il y a cette fameuse personne fausse.
Et oui. D'accord. Bon, la personne fausse, elle pense qu'à sa pomme, comme d'hab. On les connaît. Merci de nous dire ce qui arrive après ce désespoir. Après le fait qu'il pense à sa divine. Voilà, la personne, elle vient pour l'argent, ça on l'a bien compris, c'est souvent pour ça qu'elles sont là, ces personnes-là. Mais elle, c'est fini avec elle, vous voyez, c'est fini, c'est mort et enterré. Elle pourra tenter ce qu'elle veut, elle n'a plus rien à faire là. D'ailleurs, elle essaye, elle, ben vous voyez, elle tente ce qu'elle veut, elle essaye, elle se retrouve, elle, en prison, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle tente de l'enfermer, mais elle n'y arrive pas, c'est elle-même, vous voyez. Elle ressort encore avec le décès. Donc elle, c'est fini, elle est en prison. Bon, c'est une façon de parler, c'est-à-dire qu'elle n'est plus capable, c'est pour ça qu'il y a le 2 d'épée qui était sorti, elle ne peut plus agir. Et là, le monsieur se met enfin en route. Vous voyez, il y a tout un déroulé. Hein. Et oui, il se met enfin en route. Et oui. Parce que vous voyez, il veut courtiser, hein, c'est lui, vous voyez, et puis il a quand même un certain âge, il a des messages inquiétants parce qu'il y a du changement à la maison, mais c'est pas grave, il va bouger. Là, il prend la route, enfin, ça y est, il a compris, il a réussi à mettre un veto à Supercar. Ben oui, il exagère, hein, Supercar, avec ses caprices. Et ben voilà, il se met en voyage parce qu'il veut épouser. Et puis là, c'est direct, hein, c'est la proposition. Alors là c'est sérieux. Et puis c'est la bonne dame, puisqu'on avait le gentleman. Donc là, ça y est, c'est, voilà, message. Et puis c'est lui qui va aller jusqu'au bout pour retrouver sa bonne dame, tout simplement. Et ben c'est magnifique. C'est un très, 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 très beau tirage. Donc, aujourd'hui, je vais vous tirer un petit message du petit oracle des anges, si j'arrive. Ah, oui, bah oui, bon, je vais lâcher l'affaire, c'est pas grave. Donc, merci de nous donner un bon message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est joli. Ben dites donc. Puis vous voyez, il y a la paix en vibration. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc les messieurs, là, les polarités masculines sont vraiment mises à épreuve. Hein. Et elles ont l'impression que c'est désespéré avec la divine, alors qu'en fait... les choses vont prendre leur cours, mais vont se réaliser de la belle façon. Merci de me donner un autre message. Oui, et ben voilà. Alors les messieurs, toujours, Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc c'est très bien, ils sont aidés, ces messieurs, par l'archange Uriel, et ça c'est très bien, parce qu'il est temps qu'ils retrouvent leur spiritualité. Hein. Voilà, ensuite, alors vous allez rire, hein, parce que la carte suivante qui est tombée, c'est la carte du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et ça, moi je la relie beaucoup à l'as d'épée, à la vérité qui va faire mal. Il est temps de pardonner, il est temps de passer à des choses plus concrètes. Et puis la quatrième carte, pour les masculins, la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Superbe. Et la vibration dans laquelle tout cela s'opère pour les messieurs, je vous le donne en 1000. Mystère divin, non mais c'est pas beau ça, franchement c'est ahurissant. J'ai vu les cartes, j'ai fait non, trop fort. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création.
c'est sublime. Et la suivante, c'est courage. Eh oui, ils en ont besoin, ces messieurs. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà. Et protection, puisque nous sommes les couples sacrés protégés afin de nous réunir. Ben, c'est magnifique. Maintenant, je vais vous demander des beaux messages pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Oui, pour les belles divines. Alors, merci de me donner des beaux messages pour les magnifiques divines. Ben, courage, bizarrement. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc vous, mesdames, vous lâchez rien, vous continuez votre route, courage. Les anges sont avec vous, vous êtes soutenus, mais vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Vous avez, non pas l'archange Uriel, c'est incroyable, vous avez l'archange Métatron, c'est le chef de la bande, il paraît. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. C'est magnifique. Avec en vibration l'archange Michael. Ben dites donc, mesdames, vous êtes super accompagnées là. Hein. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Allez, j'en tire encore une ou deux de plus. Merci de nous donner des beaux messages. Oups. Oh ben, il y en a plus. Oh, dites donc, il y a plein d'archanges. Regardez, il y a Raphaël pour la guérison, Gabriel pour la communication non violente. Bien évidemment, vous allez voir ça. Archange Gabriel. Non, mais franchement, les divines, vous êtes entourés. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, mesdames. Bah ouais, c'est beau. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc ça c'est pour... Apparemment, ça va se passer vite, hein, parce que c'est rapide, ça. Anxiété. Eh oui, sur ce chemin, il y a toujours une part d'anxiété qui arrive à des moments ou à d'autres. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. C'est pas beau, ça? Franchement, c'est magnifique. Ensuite, mesdames, vous avez eu diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Et pour finir, bah oui, c'est incroyable. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Et oui, mesdames, gardez la foi. Et puis la vibration, c'est que vous êtes dans un moment où vous avez beaucoup d'archanges avec vous, mesdames. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et la suivante, changement. Bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, mesdames. J'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé des beaux messages pour vous. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo avec moi et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à demain. Bonne soirée, au revoir.